Aujourd'hui, ce sont les cheminots de la SNCF qui mènent la grève massive. C'était prévu pour réclamer les compensations financières à la veille justement d'une table ronde qui est prévue entre la direction et les syndicats. Oui, la facture sociale de ces Jeux Olympiques s'alourdit de jour en jour. Alors on connaît le scénario, il est connu et éprouvé. Une grève, comme celle initiée aujourd'hui par Sudrail à la SNCF, qui impacte durement les clients du RER en région parisienne. 460 km de bouchons en ce moment même en Ile-de-France. Alors avant, les cheminots qui obtiendront gain de cause, puisque demain il y a une réunion, je peux vous le faire, je peux vous prendre des paris, je peux vous parier des restaurants comme le fait Mehdi Guézard régulièrement dans cette émission, ils vont obtenir gain de cause. Parce qu'avant cela, avant les cheminots, les autres agents du service public ont obtenu ce qu'ils voulaient. La RATP de Jean Castex a été très généreuse, jusqu'à 2500 € bruts de prime pour les conducteurs de métro, de RER présents pendant les Jeux Olympiques. Avant les agents de la RATP, il y a eu les policiers, 1000 € pour les policiers qui réduisent leur période de congé, 1600 dans un département concerné par les épreuves et 1900 en Ile-de-France. Les médecins également de l'hôpital public ont obtenu gain de cause de 800 € pour les catégories C à 2500 € de prime pour les médecins, etc., etc., etc. Ah oui, j'avais oublié, il y a aussi un préavis de grève aujourd'hui chez Aéroports de Paris. Le chantage à la grève avant les JO, ça marche. Comme le dit l'ancien leader de la CGT dans Le Parisien, Bernard Thibault, qui sait de quoi il parle, il dit mais il fallait à tout prix anticiper et régler ces questions sociales très en amont. Plus on attend, plus on paye. La première fois que j'ai rencontré un ministre sur ce sujet, c'était en juin 2023, alors qu'on sait qu'on a les JO depuis septembre 2017. Eh bien voilà, on va donc payer le quoi qu'il en coûte continu. Alors justement, vous avez entendu la liste des primes qui ont été obtenues. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grands gueules. Didier Giraud. Moi, dans toute la liste d'Olivier, ce qui m'a fait le plus marrer quand même, c'est qu'il y a des gens qui sont dans un département où il ne va rien se passer et qui ont une prime. Ah si, c'est des départements concernés par les épreuves. Bah non, les policiers, tu l'as dit. Dans les départements concernés par les épreuves, c'est 1600. Dans les départements en Ile-de-France, c'est 1900. Et ailleurs, c'est 1000, quoi. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont toucher là où il ne va rien se passer. Oui, mais parce qu'ils vont être hyper mobilisés. Non, mais enfin, moi, je veux bien l'entendre. Tout ça, je veux bien l'entendre. Je crois que celui qui a signé l'arrêt de mort de ce truc-là, c'est le premier qui a dit oui à une grève, quoi. Qui a dit, OK, ouais, il y a les JO, il va falloir qu'on vous rallonge la sauce. Le premier qui a fait ça, il a signé l'arrêt de mort du truc, quoi. Après, tout le monde va y aller. Moi, je me demande si on va pas sortir le tracteur, se mettre au milieu de la route, là, au moment de la flamme, pour faire... Ouais, mais du coup, on n'a rien obtenu. Vous l'avez fait trop tôt. Je te rappelle qu'on n'a rien obtenu. Vous l'avez fait trop tôt. Non, mais tu vois, je m'interroge vraiment sur... Qu'est-ce qui va changer dans le quotidien de ces agents? Parce que moi, on leur demande non mais quand j'écoute les mecs de la RATP, leurs revendications ce matin, faut arrêter de raconter des conneries. Les mecs, ils vont pas faire 18 heures pendant les JO, quoi. Ça, je le crois pas, quoi. Alors que les gens décalent leurs vacances. Je veux bien l'entendre que c'est une contrainte de décaler ses vacances. Je veux bien l'entendre. De nous faire croire qu'ils vont faire double poste sur les 3-8, je crois que c'est se foutre de notre gueule et qu'il n'y a pas un agent de la RATP, de la SNCF, mais même les policiers, parce que j'ai l'habitude de les défendre, mais je peux leur taper dessus, là, quoi. À un moment donné, ces gens-là, ils sont en train de prendre le prétexte des JO. Tous les yeux du monde seront braqués sur la France, donc on ne peut pas louper le truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va à la bassine et on essaye de tirer le maximum. C'est vraiment... parce que je pense pas qu'il y ait une réalité concrète de l'allongement du temps de travail de ces gens. Moi, qu'on me prouve l'allongement du temps de travail et je dis OK à tout ça, quoi. Mais j'en suis pas persuadé pour l'instant. Mehdi? Je sais que Barbara va commencer à hurler parce que c'est l'expression qu'elle déteste le plus. Pas encore entendu. Non, ça va, 9h07, c'est le moment. Je sais ce que tu vas dire comme expression. Ouais, c'est une prise d'otage syndicaliste. Oui, c'est une prise d'otage entre guillemets, oui. Non, mais c'est à chaque fois comme ça. Et c'est pas que la SNCF, c'est toutes les entreprises plus ou moins grandes qui dépendent en partie de l'État, qui l'ont fait les unes après les autres. Et ce n'est pas fini, je vous le dis, ce n'est pas fini. Tant que les JO n'auront pas commencé, tous les jours, il y aura d'autres entreprises comme ça. J'ai vu que ça a commencé à frémir chez Air France, effectivement. Comme par hasard. Bah oui, ça perd l'hypopète. Il n'y a rien d'enclenché, mais ça y est, ça quelle surprise. Un coup les contrôleurs, un coup les conducteurs. Et je vous le dis, plus les JO vont approcher, plus les grèves vont être massives et vont être dures. Du moins les préavis. Ouais. Même les grèves, ils vont faire des préavis pour le lendemain ou le surlendemain. Et malheureusement, après tout, si tu es sollicité, la
boîte normal. de Pandore a été ouverte, comme l'a si bien dit notre ami Didier. Anticipé. Et Didier, et ben maintenant, ça y est, c'est fini. Maintenant, tout le monde veut gratter son billet avant les JO. Et le gouvernement est acculé et ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de donner la machine à cash. Voilà, ils n'ont plus aucune solution de toute façon. Hein. Ils n'ont plus aucune solution, le gouvernement. Faut tout lâcher. Ben, tu n'as plus le choix. Qu'est-ce que tu veux Ça y faire est, t'es à la gorge. Quand je te dis une prise d'otage, entre guillemets, syndicaliste, c'est ça. C'est que t'es aux portes des JO, d'accord? Et que maintenant, le mec, il te dit, je veux tant, ben, tu fermes ta gueule et tu lui donnes tant. Mais c'est comme ça. Et ils en profitent. Et franchement, en termes, pour les syndicalistes, c'est très bien joué. C'est très rusé. Parce que moi, je me rappelle, le 22 avril dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu la le FNSU, Sudrail, tout ça, qui ont dit, pas de grève pendant les week-ends de mai. Ils ont signé à 4 boîtes syndicalistes qui ont dit aucun problème, c'est bon, pas de grève. La preuve que, regardez, pendant le mois de mai, grève, c'est reparti. Et c'est pas fini, hein. Je vous le dis, jusqu'au premier jour des Jeux Olympiques, ça ne va pas s'arrêter. Barbara Lefebvre. Dans une démocratie saine Et apaisée. et apaisée, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle le C'est pas la dialogue. France. Oui, il y a ce qu'on appelle le dialogue social. Alors moi, je suis navrée, mais quand dans certaines entreprises, on n'est pas foutu, dans des entreprises en plus où on sait qu'il y a des syndicats qui sont puissants, qui peuvent vous remuer tout le monde et vous agiter des grèves et des blocages qui peuvent effectivement impacter très durement les travailleurs qui, le matin, n'arrivent pas à prendre le RER, qui, du coup, se rabattent sur la voiture, qui, du coup, font des embouteillages, etc. Quand vous dirigez ce type d'entreprise, vous activez le dialogue social en amont. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne laissez pas traîner, vous ne laissez pas pourrir des situations. Monsieur Darmanin a fini par le faire avec les policiers parce qu'il a senti qu'à un moment donné, ça allait chauffer très très mal. Ça a commencé à partir de là. C'est les policiers. Ah oui, tout le monde 1 900 euros. 1 900 euros et surtout les policiers, ils lui ont très vite fait comprendre. Ou tu donnes, ou ça va être la pire des bons cas parce que derrière, il y a en plus les conditions de travail, il y a la grogne des policiers qui est tout à fait justifiée. Donc monsieur Darmanin a cédé. À partir de ce moment-là, et c'est justifié, d'aider les policiers, d'aider les CRS, de donner des primes, etc. Pourquoi vous voulez que des syndicats de cheminots, des syndicats du transport aérien qui sont de toute façon déjà très structurés, Oui, mais parce ne qu'on le fassent pas? On ne peut pas leur dire non, en fait. Hein? On ne peut pas leur dire non, puisqu'ils ont un pouvoir de blocage. Tu oublies de dire ça dans ta démonstration. Oui, mais si le dialogue Il y a beaucoup de social... professions qui n'ont pas ce pouvoir Si de le blocage. dialogue social coup, était il bien passe à la trappe. conduit, Bah, si le dialogue social était bien conduit, il jamais pourrait le droit de dire ça. piéger les syndicats. Je pense que tu vois, Excuse-moi, Barbara, Olivier. tu peux pas mettre Voilà. dans le même sac Les policiers, des et la policiers qui, SNCF ou la eux, France. s'ils doivent faire 16 Voilà. heures ou 17 Ils heures le de feront. présence Voilà. dans, La police ou la pendant les gendarmerie, JO, attends. on leur demandera pas leur avis. Exactement. Hein. Ils vont les Exactement. faire, la présence. Avec des agents de la RATP, alors, je sais pas, peut-être ils le feront, mais moi, j'ai quand même un doute que ces gens-là vont travailler Et 16, Didier, 17, Didier, 18 heures excuse-moi, pendant les attends. JO, j'y crois pas. Quoi. Mais d'abord, je déconseillerais vivement à ce qu'un conducteur de bus ou un conducteur de train travaille 18 heures. Ah, mais Excuse-moi, par contre, ça non, te ça dérange pas m'inquiéterait. qu'un Il y a des policier heures de travaille pause. 18 heures. Ils ont en Non, mais charge la sécurité des Ils sont passagers. VTC après, on l'a Bah, vu parce ça. que On des voit déjà- policiers, eux, ils n'ont Oui, pas bah de justement, sécurité. Ni... on voit déjà l'épuisement de nos médecins à dégueulasse. l'hôpital public quand ils font des gardes, ils n'arrivent même pas à dormir. C'est dégueulasse. Il peut C'est y quand même avoir pas le des même erreurs boulot. médicales à cause de ça. Tu es en train de tout Excuse-moi, mélanger, bah Barbara. non. Excuse-moi, Moi, tu me compares des policiers qui sont là pour la sécurité de Je tout te un dis qu'il y pays, a un dialogue social à conduire. qui C'est sont tout. surexploités actuellement, Alors. qui n'arrivent les même font, plus les à heures. dormir, Mais ils le savaient. que ça soit policiers municipaux, qui sont sur le terrain du matin au soir avec tous les événements qu'il y a successifs, à des contrôleurs de train, excuse-moi, Je t'ai pas qui dit que au je bout les d'une comparais. heure de route, une heure de train, sont au comment ça s'appelle, au l'hôtel. wagon Non. buvette. Je suis désolé. Excuse-moi, Avec Mehdi. tout le respect que j'ai pour ces personnes, ne me Voilà, compare pas moyen, des le respect, policiers. quand Non, même. mais Excuse-moi. ne me compare pas Non, des mais policiers c'est- avec des on le voit. Déjà. gens de la Fait du train. SNCF. Enfin, c'est absurde, Barbara. Pas le temps. Bah oui, mais... Non, mais parce que tu Bah oui, fais mais des c'est la vérité. Non, mais tu fais des caricatures qui sont tellement ridicules. Bah alors vas-y, dis-moi alors qu'est-ce que tu me dis tout le contraire, tu me dis non, les policiers ils peuvent Déjà, si on travailler, peut parler, la SNCF ils déjà peuvent quand on travailler. pourra Bah, s'exprimer, non, on vas-y, pourra bah, te je dire t'en quelque prie, chose sans Barbara. être interrompu. Je t'en prie, Barbara. Mehdi, Exprime-toi. stop, chut. Je Barbara. pense avoir pris le train plus de fois que toi. Ah oui, je crois. ça c'est sûr, oui. Voilà. Donc, en l'occurrence, je ne mets pas le type d'emploi et le type de charge professionnelle identique. Mais je me doute bien qu'un policier n'a pas la même charge de travail qu'un conducteur de train ou qu'un contrôleur de
de TGV. Néanmoins, je parle, moi, de la qualité du dialogue social. Oui. Les policiers, les syndicats de police ont juste su être plus malins et puis surtout en face, ils ont eu un autre type d'interlocuteur. Le ministère de l'Intérieur s'est dit, bon, allez, je veux pas d'histoire. La SNCF, la RATP, systématiquement, Non, mais là, apparemment, ils c'est pas n'arrivent vrai. pas à Alors là, régler non. la question du Je dialogue pense- social avec des syndicats dont ils savent qu'ils sont très durs. Le Jean Castex, il a désolé, tout à un lâché. moment, Jean Castex a tout Ça lâché. fait longtemps. Et ce qui est un peu choquant à la RATP, c'est que non seulement il y a des primes conséquentes, mais derrière, on nous explique que le prix du billet va doubler, que des stations vont fermer. On nous a même expliqué, c'est Valérie Pécresse qui nous l'a dit, qu'il fallait descendre à la station d'avant ou à la station d'après le site olympique parce qu'il y aurait trop de monde et qu'on n'arriverait pas à gérer le trop-plein. Ça, Donc, c'est si tu pas- veux, on donne des c'est pas la primes faute des et syndicats, on sait que c'est la faute du président, Jean Ah Castex. bah, c'est la faute de ceux qui dirigent l'entreprise, pas des syndicats qui Ah non, travaillent. mais les syndicats, ils sont dans leur rôle puisqu'ils savent qu'ils vont obtenir. Ils obtiennent. Mais Quand tu d'ailleurs- menaces de bloquer, d'ailleurs, jusqu'à- Je termine. Donc en fait, si tu te disais derrière, le service sera irréprochable. Il sera même mieux qu'avant puisque pour les JO, on déroule faire le tapis l'effort, rouge. Non, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut quitter Paris, que de toute façon, les transports seront saturés. Parlons Bah pas oui, des parce que- embouteillages qui ont déjà commencé puisqu'il y a des ponts qui ont fermé. Parce qu'on Donc, n'est pas prêt. C'est pas qu'on n'est pas prêt, c'est Si, qu'on on nous n'est pas raconte prêt. des histoires depuis le Ah oui, début. bah ça, Mais c'est voilà, sûr. c'est C'est ça le pour ça problème. que les JO, Je m'interroge sur le jeu des syndicats autour de ça, entre autres ceux de la RATP. J'ai écouté le poste hier en On longueur. comprend mieux la dette de la j'ai- France. hein. Non, mais Excusez-moi, moi, mais- ce que j'ai trouvé dans leur Ah, il faut pas le discours, dire trop fort. je m'interroge sur jusqu'à quel point, par rapport à ce que tu dis, Barbara, jusqu'à quel point ils n'ont pas laissé pourrir la situation depuis des mois pour en arriver à la date limite qui fait que, de toute façon, tu es obligé de lâcher Voilà. aujourd'hui. Les JO, c'est dans 80 jours. Voilà. Quoi, hein. Et Même attends, pas. attends, Et 66 jusqu'à jours. quand 66 jours. Didier, Ouais, attends, ouais, Air France. enfin, les deux. Didier, je t'annonce en avant-première, Air France dans quelques jours. Après, il va voir quoi? Non, mais ADP, voilà. ADP, aéroport de Est-ce Paris. qu'il n'y a aujourd'hui. vraiment c'est pas eu aujourd'hui de déjà, dialogue voilà. social Alors, depuis tu des vas mois avoir dans Air ces France, tu vas boîtes-là avoir Moi, Air j'ai un vrai doute. Tu vas J'ai un avoir vrai Air doute. France dans Oui, mais alors, quelques jours. justement. Tu vas avoir Les Air France dans syndicats quelques jours. Après, tu vas avoir les aiguilleurs du ciel. Mais ça y est, ils viennent d'obtenir les Mais c'est aiguillons. pas- ils vont refaire encore. Tout le monde va se faire 2-3 grèves avant les JO. Et rappelle-toi bien ce que je te dis. Tu le verras et tu me diras, c'est vrai, avant les JO, tout le monde va s'éclater à prendre un maximum de pognon. La boîte de Pandore a été Le ouverte. problème, c'est là, c'est du Maintenant, pognon c'est public. profitage à outrance. Oui, sauf c'est que le problème- note de alors, il y a pognon. quelque Le problème, c'est que c'est C'est le du nôtre. pognon d'entreprise publique. Ce que je C'est comprends pas. l'argent des Forcément, Français. bah oui, forcément, sinon c'est pas drôle. Ce que je comprends pas, c'est que au mois de, parce que tu parlais de Bernard Thibault, au mois de novembre, au mois de décembre, déjà Bernard Thibault disait, alors c'est l'ancien responsable de la CGT, Il s'occupe Novembre- des questions sociales pendant les JO. voilà, hein, il est dans novembre-décembre, l'organisation. il disait, si on s'en occupe maintenant, il n'y a pas de raison que on ait, se passe bien. à l'approche des Jeux Olympiques, Oui, mais qu'on ait des grèves. Sauf que en regardant un peu depuis le temps qu'on fait ce sujet, en regardant un peu, en remontant les différentes interviews, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est à qui la faute. Parce que la direction dit, on a fait des propositions, les syndicats Ah, c'est disent, le toujours plus. on n'a On est jamais, pas on n'a jamais eu les propositions. Donc, Non, vraiment, mais tu c'est dis, faux. attendez, C'est Non, pas mais vrai, attends, ils ont qui, reçu- tu vois, qui dit non, On sait- qui non, mais ça, bloque. c'est pipeau, ça, c'est pipeau. Alors, est-ce que c'est C'est de effectivement la l'afflux. direction qui n'a pas fait les propositions Non, sûres, ou mais est-ce Je que crois ce pas sont que la direction Attends. avait intérêt que la situation Attends. pourrisse. Ou est-ce que sans ce venir sont, à ou est-ce que ce 60 sont jours, quoi. justement les syndicats qui, à chaque proposition, disent surenchère. attendez les gars, on attend encore un peu, et puis le moment venu, boum, on fera juste le petit coup de pression qu'il faut. c'est quoi. sûr. Mais Bon, on en a fait Barbara, aussi du attendez, syndicalisme. Mais Barbara. les grands événements comme ça sont toujours des occasions pour aller plus loin dans le rapport de force entre syndicats et patronat. C'est tout. Je veux dire, c'est l'histoire sociale même qui est comme ça. Donc voilà, ils en profitent, ils essaient de tirer leur avantage. Excusez-moi, mais c'est le jeu. Après, on peut le condamner. Moi, ça ne veut pas forcément dire que je suis d'accord, mais je constate d'un point de vue un petit peu d'observateur, je Oui. me dis, ils ont raison. Et encore une fois, je le répète, c'est beaucoup, beaucoup de la jalousie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de corps de métier. S'ils pouvaient eux aussi utiliser ces leviers, ils le feraient, sauf qu'ils ne Ils peuvent devraient. pas le faire. Donc c'est facile de cracher sur les cheminots, c'est facile de Si, cracher sur les aiguilleurs du aiguilleurs ciel, du ciel, etc. les Mais je vous conducteurs dis, de la Ah, parce que ça a compte des tenu de la conséquences pour faiblesse beaucoup de du gens. dialogue social dans ce pays, Oui, il y a mais- énormément de branches en France d'actifs qui aimeraient avoir on est autant de d'accord, leviers dans que un les instant, syndicats. Mais ils ont pas les leviers. Ça va, sauf qu'il y a des grèves qui perturbent plus que d'autres. Et ça, Ah qui- oui.